Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus de ce dimanche 6 juin. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'un instant à un autre. Cari fratelli e sorelle, al centro della liturgia della parola di questa domenica, au centre de la liturgie de la parole de ce dimanche, il y a une expression du prophète Osée que Jésus reprend dans l'Évangile. Je veux l'amour, je ne veux pas le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Il s'agit d'un mot-clé, l'une de celles qui nous introduisent dans le cœur des Écritures. Le contexte où Jésus s'approprie cette expression est la vocation de Matthieu de profession publicain, c'est-à-dire percepteur, par l'autorité impériale romaine. Et pour cela, il était considéré par les Judées comme un pécheur. L'ayant appelé, alors qu'il était assis au comptoir des impôts, scène qui est illustrée dans un célèbre tableau du Caravage, Jésus se rendit chez lui avec ses disciples et il alla à son banquet avec d'autres publicains. Aux pharisiens scandalisés, il répondit: ce ne sont pas les saints qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. L'évangéliste Saint Matthieu, toujours attentif au lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, à ce point place sous les lèvres de Jésus la prophétie de Osée. Allez donc et apprenez ce que veut dire miséricorde, je veux, et pas le sacrifice. C'est tellement important l'expression de ce prophète que le Seigneur la cite de nouveau dans un autre contexte à propos de l'observance du Shabbat. Même dans ce cas, il prend la responsabilité de l'interprétation de ce précepte, se révélant comme Seigneur des mêmes institutions légales. Adressé aux pharisiens, il ajoute: si vous aviez compris ce que signifie miséricorde, je veux, et pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des personnes innocentes. Donc, dans cet oracle de Osée, Jésus, Verbe qui s'est fait homme, c'est pour ainsi dire retrouver pleinement. C'est approprié de tout son cœur et l'a réalisé avec son comportement au prix même de heurter la susceptibilité des chefs de son peuple.
Cette parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous grâce aux évangiles, comme une des synthèses de tout le message chrétien. La véritable religion est l'amour de Dieu et du prochain. Voilà ce qui donne de la valeur au culte et à la pratique des préceptes. Nous adressons maintenant à la Vierge Marie, demandons par son intercession de vivre toujours dans la joie de l'expérience chrétienne. Mère de miséricorde, la Vierge suscite en nous des sentiments d'abandon filial vis-à-vis de Dieu. Lui qui est miséricorde infinie, qui nous aide à nous approprier la prière que saint Augustin formule dans un célèbre passage de ses confessions. Prends pitié de moi, Seigneur. Voilà, je ne cache pas mes blessures. Tu es le médecin, je suis le malade. Tu es miséricordieux, moi, misérable. Toutes mes espérances sont placées dans ta grande miséricorde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut in efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers pèlerins francophones, je vous salue cordialement. L'évangile du jour nous montre le visage d'amour et de miséricorde de Jésus, qui mange avec les publicains et les pécheurs. Puissiez-vous découvrir ce visage du Seigneur pour vous, notamment dans les sacrements du pardon et de l'Eucharistie, et devenir autour de vous des témoins de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Avec ma bénédiction apostolique, I greet all the English-speaking visitors present at today's Angelus, especially the group of pilgrims from Malmö in Sweden. I pray that your visit to Rome may strengthen your faith and deepen your love for Jesus Christ, our Lord and Savior. In this Sunday's Gospel, we hear how Jesus called Matthew, the tax collector. Immediately, Matthew rose and became a follower of our Lord. Let us be prepared to turn away
from everything that separates us from God, so that we too can respond generously to His call upon all of you here today and upon your families and loved ones at home. I invoke God's abundant blessings. Gerne grüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Après avoir salué les fidèles anglophones, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles germanophones. Die Sünde macht den Menschen krank. Leidet an seiner Ich-Bezogenheit, die ihm keinen Raum zum wahren Leben lässt. Christus ist der Arzt, der uns Heilung bringt und uns gesund macht. Will unser Leben auf Gott und auf die anderen hin öffnen. Nehmen wir seine heilende Liebe in uns auf und schenken wir sie den Menschen um uns weiter. Dann leben wir wirklich. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Saludo con affetto a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père salue maintenant les pèlerins de langue espagnole qui participent à cette prière mariale. En esta oración mariana, en particular a los fieles de la parroquia de San Saturnino de Alcorcón y del Colegio San José de Reus. Os invito a que os acerréis con confianza a Jesucristo, médico que sana los corazones y llama sin cesar a la conversión, para que inspirados por Él penséis lo que es recto y lo cumpláis con su ayuda. Feliz domingo a todos. Saúdo agora os peregrinos de língua portuguesa. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue portugaise, et tout particulièrement les Brésiliens. Da Paróquia Imaculada Conceição da Diocese de São João de Boa Vista, e todos aqueles que estão unidos a nós através desta oração à Virgem Maria. Que a vossa fé seja humilde e firme, e vossa misericórdia com todos seja conforme o coração de Cristo, nossa paz. A todos dou de coração a minha bênção apostólica. Moje serdeczne pozdrowienie przekazuję wszystkim Polakom. Je salue cordialement tous les Polonais. J'adresse une prière particulière pour les mineurs qui, mercredi dernier, ont perdu leur vie dans la catastrophe de la mine de Bornia. Je demande pour eux le repos éternel et je suis proche de leur famille. Et je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Que Dieu miséricordieux nous préserve de la mort et qui nous protège. Je salue maintenant les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, je salue les fidèles venus de Ricaldone, du diocèse de Aquiterme, et des fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue aussi les enfants de la première communion de Alberoro. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, très bonne semaine. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV 72000 pour ces images, ainsi que Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, vous le savez, c'est mercredi prochain, 10h30, pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.